La rupture amoureuse, la comprendre pour mieux l'accepter et s'en remettre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel spécialisée dans la rupture et la reconstruction. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on dit, ce qu'on sous-entend par comprendre la rupture pour l'accepter. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que vous ne comprendrez pas tout d'un seul coup, en une seule fois, dans le jour même de la rupture ou le lendemain de la rupture. Mais vous allez déjà pouvoir mettre en lumière de grandes choses et à fur et à mesure des jours qui passent, du temps qui passe, vous allez vraiment tout mettre en lumière. Pourquoi on vous dit de comprendre la rupture? Pourquoi je vous dis que ça va vous aider à l'accepter et surtout à vous reconstruire? Parce que comprendre les causes d'une rupture, ça permet d'avancer. Ça permet de prendre conscience de choses que vous ne reproduirez plus à l'avenir. Donc, le sentiment d'avoir acquis, gagné en expérience, ça va vous réduire le sentiment d'échec. En effet, si vous restez simplement sur « ça c'est fini », sans aucune compréhension, juste « ça c'est fini », vous ne voyez que la douleur, vous ne voyez que peut-être l'échec, et ça peut vous laisser ce sentiment d'échec, vous n'êtes pas arrivé à continuer cette relation, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Si vous avancez avec juste ce moment de votre passé, car ça va devenir votre passé, comme un boulet, comme un poids, comme un sentiment d'échec, comment vous allez le voir positivement? Ça va rester avec vous comme quelque chose de négatif. Et c'est absolument pas ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, comment on comprend une rupture? On se pose des bonnes questions. On fait une introspection parce que vous le savez, ce n'est pas chez votre ex que vous allez avoir les réponses. Lui, il a sa vision qui n'est pas la vôtre, certainement faussée par la rupture parce qu'il a pu se mettre un écran négatif. Et de toute façon, les réponses, il faut les chercher en soi. On ne peut pas attendre des autres qui nous sauvent de notre situation. C'est votre vie, c'est votre avenir qui est en jeu, c'est votre expérience qu'on est en train de créer et surtout de vous enlever les sentiments négatifs dus à cette rupture. C'est votre construction, donc on va ne dépendre de personne, ça va se passer en vous et je vous assure que c'est amplement suffisant parce que c'est là que se trouvent les ressources. Donc les questions qu'il faut se poser absolument pour vous aider à comprendre cette rupture. En tout cas, à l'accepter et en faire un élément positif pour votre avenir, une expérience. C'est déjà qu'est-ce qui vous ne convenait pas ou plus dans cette relation. Que ça soit dans la relation, que ça soit auprès de lui, qu'est-ce qui ne vous convenait pas ou plus dans ses comportements, mais aussi qu'est-ce qui ne vous convenait plus chez vous. Vous pouvez mettre en lumière des comportements chez vous qui clairement, à froid, vous vous dites « je n'ai pas envie de continuer toute une vie à être comme ça ». Et si c'est le cas, si vous par exemple vous pouvez voir comme comportement des crises de colère, de la jalousie permanente, ça peut être n'importe quoi. Du moment où vous dites ce comportement, j'idéalise une vie future sans l'avoir. J'aimerais ne plus avoir ce comportement. Je sais qu'au quotidien, ce comportement, c'est pas celui qui m'épanouit. Là, vous pouvez appuyer en vous disant pourquoi j'avais ce comportement. Pourquoi j'avais cette manière d'agir, pourquoi j'agissais de cette manière. Donc, sur ce que vous n'aimez pas chez vous, pourquoi je me mettais en colère tout le temps? Qu'est-ce qui était la source? Qu'est-ce que cachait la colère? Parce que vous devez vous demander avant tout comment ne pas le reproduire. C'est pour ça qu'on cherche pourquoi. Donc, dans comment le reproduire, il faut mettre en lumière la peur qui se cachait derrière vos émotions. Une émotion négative, elle cache souvent quelque chose. On ne se met pas en colère comme ça, pour le plaisir. On n'est pas jalouse comme ça, pour le plaisir. C'est un sentiment qu'on n'a absolument pas envie de vivre. C'est vraiment, ça n'apporte rien de positif dans sa vie, ni dans la relation. Et c'est tout simplement des sentiments qui nous dévorent. Pourquoi on était triste? Pourquoi il manquait quelque chose? Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que cachait cette colère? Est-ce qu'il vous manquait quelque chose? Est-ce que vous aviez peur de quelque chose? Derrière la jalousie, il y a une peur. Derrière vos mises en colère, il y a une peur. Et quand vous mettez en lumière ce que cachaient vos émotions, vous dites « Ok, ah ouais, j'ai peur de ça. Donc maintenant, comment je vais faire pour y soigner ?»
en le raisonnant. Quand vous n'êtes plus juste face à votre émotion, la colère, la jalousie, la peur, la tristesse, et que vous savez ce qu'elle cache derrière, c'est beaucoup plus simple une fois que c'est mis en lumière de le raisonner et de la solutionner donc avec votre raisonnement. Donc dites-vous aussi comme question, qu'est-ce que je me souhaiterais comme relation dorénavant? Donc dans la relation, je parle de ce comportement qu'on vient de dire. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme relation? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui vous paraît maintenant évident chez votre partenaire? Votre future relation avec ce partenaire, comment souhaiteriez-vous qu'elle soit? Comment vous pouvez utiliser cette rupture et la compréhension de cette rupture pour comprendre ce que dorénavant vous ne voulez plus, ce qui ne vous convenait pas et maintenant ce que vous voulez et qui vous est essentiel. Ça vous permettra clairement d'avancer, ça vous rend tout ça bien plus clair. Donc, aidez-vous à mettre en avant, par ces questions, le point d'inflexion. Voilà, aidez-vous du point d'inflexion. Je m'explique. Votre rupture, pour vous aider à trouver les réponses à vos questions, la compréhension des causes et de cette rupture, la rupture n'est qu'une conséquence, donc nous on cherche les causes. Il faut regarder ce point d'inflexion. C'est le moment où votre relation n'est plus allée en montant ou juste de manière stable, mais qu'elle a commencé à décliner. De nombreuses disputes, un détachement de l'un ou l'autre, quelque chose qui a entraîné votre relation dans une chute, jusqu'au point de rupture. Le point d'inflexion, la rupture. Pour ça, il faut que vous compreniez une des causes vraiment qui a été la rupture. Parce que nous, on est déjà rentré dans le détail. Les comportements que vous vouliez plus, que vous n'aimiez pas, ça, c'est évident, c'est hyper important pour votre avenir. C'est important de comprendre la cause principale. Parce que derrière tous ces comportements, il y avait peut-être une analyse plus globale. La dépendance affective, peut-être. Derrière vos crises de jalousie. Derrière peut-être les siennes, si c'est sa dépendance à lui qui a entraîné la rupture. On ne sait jamais. La dépendance affective, comment on l'analyse. La peur qui est cachée derrière cette dépendance affective, souvent la peur de l'abandon, les comportements que ça a mis dans votre relation, que vous avez pu commencer à voir dans les questions précédentes que je vous ai posées. Et donc, là, vous avez mis tout en lumière. Vous savez qu'il y a une peur, vous savez quel comportement s'est entraîné, et vous savez, de manière globale, nommer ce qui a été une cause de rupture. Vous pouvez maintenant vraiment travailler là-dessus et surmonter, par exemple, la dépendance affective. C'est le même cheminement si c'était le fait que vous preniez votre partenaire comme trop acquis, trop acquise. Donc là, dans ce cas-là, vous avez manqué de valorisation envers votre partenaire. Et là, c'est pareil, vos comportements, qu'est-ce qui a entraîné la rupture? Donc, c'est une sensation de l'avoir considéré comme trop acquis, un comportement de l'avoir traité comme trop acquis. Et donc, c'est pareil. On va se diriger vers l'apprentissage de comment ne plus remettre ça en place, apprendre que, par exemple, une relation, c'est un choix au quotidien, le choix de l'amour, le choix de faire des actions pour valoriser l'autre, qui va faire un superbe cercle vertueux, l'autre va vous le rendre, ainsi de suite, etc. Voilà, je vous donne vraiment les exemples, on ne va pas rentrer dans les détails de solutionner chaque cause, c'est vraiment pour vous montrer le cheminement. Ça va être aussi pour une des 3 causes principales aussi de rupture, pour les conflits récurrents qui ont mené à trop de sentiments négatifs et donc ont entraîné la rupture. C'est pareil, on apprend les peurs qui se cachaient derrière tous ces conflits, pourquoi ces conflits ont été des rancunes qui sont mis jusqu'à créer une grosse rancœur, et pourquoi on en est arrivé jusque là. Et là, on essaye de résoudre ce qu'on peut avec cette information nouvelle, c'est-à-dire comprendre qu'il y a des conflits insolubles dans le couple et qu'il faut apprendre à les accepter. L'amour, c'est l'acceptation de différences. Et maintenant, vous comprenez mieux des différences que vous ne pouvez absolument pas surmonter, que vous ne voulez plus dans votre relation, ou en tout cas là où peut-être vous avez peut-être mis trop d'énergie à vous concentrer sur ces différences et pas assez sur les choses positives de votre quotidien. Voilà 3 axes d'exemple de travail pour les 3 plus grosses causes de rupture. Vous comprenez comment ça se passe. On allait regarder les comportements que vous n'aimiez plus, ce que vous n'aimiez pas dans la relation. Ça vous aide à déterminer votre avenir, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez. Vous comprenez aussi une cause principale qui peut être quelque chose qu'il va falloir régler
dépendance affective, etc., vous allez réaliser que c'est quelque chose qu'il va falloir absolument travailler, sinon vous allez le reproduire dans vos prochaines relations. Et c'est absolument ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus. On est là pour apprendre, pour utiliser cette rupture comme une expérience. Et pour vous dire que cette expérience, cette rupture, si c'était la meilleure chose qui vous serait arrivée dans votre vie, oui, vous pouvez répondre oui, grâce à tout ce questionnement qu'on se fait. Si vous mettez en lumière des choses que vous n'auriez jamais pu mettre en lumière sans être passé par ce stade de la rupture, je vous assure que vous allez remercier cette histoire. Vous allez remercier cette rupture parce qu'elle va déterminer ce que vous allez en faire maintenant. Vous n'auriez pas pu avoir ces déclics dans la relation. Vous n'auriez pas pu avoir ces déclics sans cette histoire et sans cette expérience. C'est là que je vous dis qu'on s'aide beaucoup à comprendre la rupture et que ça aide à la reconstruction. Parce qu'avec une plus-value apportée comme ça, vous pouvez vous dire « Mince, ouais, c'est douloureux, ça fait mal, j'aurais préféré que ça ne se passe pas. » Mais punaise, j'y gagne un éclaircissement de mon avenir et de moi-même. Je peux plus m'en passer maintenant que j'y ai mis en lumière, quoi. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est en appuyant là-dessus, c'est que si vous mettez en lumière des choses, des peurs, des comportements, que vous vous étiez caché durant la relation, parce que comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus difficile de le réaliser quand on est dans le rouage, quand on est en plein dedans. Eh bien, vous allez ressentir toutes les belles possibilités que vous allez avoir dans votre avenir amoureux. Et la conclusion, elle est là. Elle est que vous allez faire, avec tout ce questionnement et tout cet apprentissage sur votre rupture, vous allez faire en sorte que votre passé égale votre expérience, égale avenir plus heureux. Et là, vous pourrez avoir une réelle acceptation de cette rupture. Vous ne faites pas de votre passé égale élément traumatique, égale boulet pour l'avenir amoureux. Vous choisissez en vous posant toute cette question et votre compréhension de la rupture va faire que vous transformez ce passé en élément d'expérience, nouvelles ressources pour mieux déterminer son avenir et modifier les comportements pour votre avenir amoureux qui sera donc bien plus heureux. Et là, je vous assure que c'est beaucoup plus simple d'accepter votre rupture et que c'est beaucoup plus simple de déterminer à quoi va ressembler votre nouvelle relation et vous allez pouvoir avoir une relation bien plus saine en éliminant tous les facteurs que vous ne voulez plus parce que vous en avez pris conscience. Vous allez en parallèle en apprendre plus sur ce que vous voulez et sur ce que vous voulez de votre future relation. Avec tout ce cheminement, ça va être beaucoup plus net. Et quand on sait qui on est, quand on sait où on va, je vous assure que ce n'est plus bancal. Vous ne pouvez plus vous n'allez plus subir des comportements sans savoir pourquoi. Vous n'allez plus subir une relation qui ne fonctionne pas sans savoir pourquoi. Vous allez être clairement l'actrice de votre vie et donc de votre vie sentimentale. Donc de votre relation future. Voilà pourquoi j'insiste vraiment sur cette vidéo. J'insiste vraiment sur ces conseils. Accepter une rupture, ça passe par la compréhension de la rupture. Voilà le cheminement, voilà la méthode que je peux vous transmettre au cours d'une courte vidéo, la plus accessible du moins, pour mieux comprendre cette rupture. Je vous le répète une dernière fois, c'est pas en un questionnement, c'est pas en une vidéo que vous allez y arriver. C'est un axe où vous allez commencer à réfléchir et vous vous reposerez ces questions au fur et à mesure que vos sentiments négatifs, vos émotions négatives suite à la rupture s'affaissent un peu et vous allez de plus en plus vous découvrir et découvrir vos choix de relation. Et ça va être un gain pour votre avenir. Je vous assure que vous allez vous dire, mais heureusement que tout ça s'est produit. Je n'aurais plus pu vivre dans l'ombre comme ça encore toute ma vie. Là, je vais tout changer parce que je comprends beaucoup mieux les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour dépasser une problématique, une rupture, une meilleure compréhension, la meilleure analyse qui soit, je serai ravie de vous retrouver en coaching avec moi. Mais je ne vous lâche pas sur les vidéos pour l'instant. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.